lecture intuitive et générale des énergies pour les mois de septembre, octobre vous concernant et notamment concernant peut-être une situation particulière ou une préoccupation que vous avez, à vous bien évidemment de replacer dans votre contexte. On va regarder ensemble à travers la lecture de plusieurs jeux de cartes de tarot quelles sont ces énergies et on essaiera de les détailler un petit peu. Ici on aura l'énergie générale. Ensuite je vous proposerai deux conseils. Le premier, le conseil de l'oracle des protecteurs et ensuite le conseil de la triade. On va rentrer immédiatement dans votre lecture et on va voir ici que votre énergie générale pour les mois de septembre, octobre, c'est le soleil. C'est une magnifique énergie, c'est une très belle carte du tarot. En fait, l'ensemble de cette période est traversé par cette magnifique énergie du soleil où vous avez la chaleur, la clarté. Vous voyez l'été comme ça se déroule, où vous êtes détendu, heureux, où les choses sont claires, où vous vous rendez compte de ce qui se passe, de ce qui vous arrive, etc. Donc c'est une magnifique carte où on retrouve des émotions de joie, de félicité, de bonheur, etc. Donc il semblerait que votre période septembre-octobre soit traversée sur le fond par cette magnifique énergie qui va vous permettre en fait d'aller vers la guérison de votre pouvoir créateur. Alors pourquoi je dis guérison? Parce que ici vous avez deux arcanes majeures, vous avez l'impératrice et vous avez l'étoile. L'étoile, évidemment, nous donne deux indications possibles, deux interprétations possibles. Ça peut être, vous vous laissez guider par votre étoile, par votre bonne étoile, ou vous êtes dans une guérison. À mon sens, ça doit être les deux. C'est-à-dire, c'est votre bonne étoile, c'est votre intuition, c'est-à-dire c'est l'univers, c'est la vie qui va vous permettre vraiment d'aller vers cette énergie d'impératrice et de retrouver tout votre pouvoir créateur. Parce que l'impératrice est une énergie féminine, très douce, très aimante. C'est une énergie aussi qui va initier des choses, qui va vous permettre de faire germer certains projets, de faire germer certaines relations, de voir grandir ces émotions, ces relations, ces projets. On est vraiment dans l'abondance, tous les sens du terme. Ça peut être dans tous les aspects de votre vie, tant professionnelle que personnelle, qu'amoureuse. Tous les domaines de votre vie peuvent être ici concernés. Donc, à vous, bien évidemment, de replacer. Donc, il y a quelque chose que vous avez certainement vécu où ce n'était pas évident pour vous, ce n'était pas simple pour vous, mais en septembre, octobre, vous allez avoir la possibilité de sortir de cette énergie un peu plombante et d'aller vers plus de douceur, plus de simplicité, plus de joie et surtout la vie va vous guider en mettant en avant, en mettant sur votre chemin certaines opportunités, certaines relations, certaines personnes qui vont vous donner l'impulsion pour aller vers cette énergie de l'impératrice. Et on voit que vous allez le faire de manière assez victorieuse, parce que là vous avez le 6 de bâton. Vous voyez ce personnage, il est sur son cheval, il revient d'une situation un peu délicate, d'une bataille, il revient du champ de bataille et là il est pleinement en possession de son pouvoir, il est acclamé, il est reconnu par ses pairs pour quelque chose. Ce pourquoi vous allez être reconnu, c'est certainement pour ce fameux pouvoir créateur, pour votre création, pour votre capacité à initier des choses, pour votre capacité à mettre en place des choses, et notamment par le fait de suivre, cette fameuse étoile et le fait de vous laisser porter par la vie. Et si vous vous laissez porter par la vie, vous allez pouvoir déclencher cette création, vous allez pouvoir déclencher cette énergie créatrice de l'impératrice et vous allez pouvoir sortir victorieux de cette nouvelle étape de votre vie. Et on voit que la victoire, là, vous avez le valet de coupe. Donc c'est quelque chose qui est encore timide, c'est quelque chose qui est encore hésitant ou sur quoi vous avez hésité. Mais en septembre, octobre, vous allez avoir la possibilité de vraiment faire passer ce petit poisson de cette coupe-là pour le laisser partir dans cet océan, dans cette mer, vers le large pour qu'il puisse prendre vraiment toute son ampleur, pour prendre toute sa place dans votre vie. Il y a quelque chose qui a été hésitant, c'est un nouveau départ et on le voit, c'est confirmé ici avec l'as de bâton. Il y a quelque chose qui est
nouveau, qui est initié dans l'émotion et dans la passion. Vous êtes dans l'action, vous allez passer dans l'action, même s'il y a des moments où ça va être un peu hésitant, vous n'allez pas être sûr de vous, puisque c'est une énergie, le valet et l'as, on est dans une énergie jeune, dans une nouveauté, dans quelque chose qui démarre. Donc bien évidemment, tout débutant, tout apprenti ne maîtrise pas les choses de manière suffisamment solide pour se permettre d'avoir une parfaite confiance en soi. Mais comme j'ai l'impression tout ira un peu dans le sens que vous souhaitez, puisque ici vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe a deux significations. Les souhaits, on souhaite quelque chose et j'ai l'impression que vous souhaitez pleinement que ce nouveau départ prenne toute sa place, que ça devient une réalité. Et en même temps, le fait de lancer ce nouveau départ, le fait d'initier quelque chose, le fait de partir à la conquête en fait de davantage de confiance en vous et davantage de création, ça va vous permettre d'être dans la victoire, d'être dans le bonheur, dans la reconnaissance par vos pairs. En fait, ça va vous faire du bien. Vous allez vous reconnaître cette capacité d'avoir su trouver la bonne solution, d'avoir su trouver la bonne façon de faire et d'avoir répondu à l'appel de la vie, mais vous allez aussi avoir certainement la reconnaissance des autres. Et surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est les deux cartes qui suivent. C'est le 7 de bâton et c'est le 10 de denier. Le 7 de bâton nous indique que là, vous allez vous battre pour vos valeurs. Et ce projet que vous avez initié, cette relation qui va se mettre en place, ce quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, va non seulement vous permettre d'aller vers plus de satisfaction, vers plus de bonheur, vers plus de reconnaissance des uns et des autres, mais aussi ça va vous permettre pleinement de rester sur vos valeurs, sur ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Et si vous restez dans cette ligne droite sur ce qui compte pour vous, vous le mettez en place, vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité d'aller vers un 10 de denier. Le 10 de denier nous indique une harmonie familiale, une harmonie dans la vie de tous les jours, une harmonie dans le quotidien, c'est-à-dire sortir en fait de cette hésitation que vous pourriez avoir aller vers plus de stabilité. Le 10 de denier, on est vraiment dans la stabilité matérielle, dans la solidité matérielle, mais dans une solidité qui est assez harmonieuse, qui est assez intéressante. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas construire quelque chose contre quelqu'un, c'est vraiment construire pour soi, pour sa famille, pour les gens qui vous entourent. Donc j'ai l'impression que le mois de septembre, octobre va vous permettre pleinement d'aller vers cette création, vers cette reconnaissance de votre potentiel créateur, vers plus de satisfaction, vers un nouveau départ qui va vous permettre en fait de valoriser vos propres émotions, mais aussi de valoriser ce qui vous tient à cœur, de valoriser vos principes à vous, vos valeurs à vous. Et ce qui est très intéressant par la suite, c'est que vous allez pouvoir poser les choses de manière solide, même si ici on a ces énergies qui sont assez hésitantes, assez fragiles au départ, hein, mais si vous suivez votre bonne étoile, vous allez avoir cette opportunité, cette possibilité d'aller vers plus de solidité, plus de stabilité dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez aussi le soleil qui va venir éclairer certains aspects, certaines émotions, certaines relations, ou qui va mettre sur votre chemin certaines personnes qui vont vous permettre en fait de trouver la bonne voie, où vous allez pouvoir trouver l'équilibre entre l'environnement, la société et ce qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que vous allez arriver à faire une alchimie, vraiment une synthèse entre qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire pour vous, pour que vous soyez en accord avec vous-même, et ce que la société souhaiterait que vous mettiez en place ou ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est de très bons présages tout cela. Les énergies seront très positives. Bien évidemment, c'est à vous de voir si vous saisissez ou pas de ces énergies, si vous souhaitez évoluer ou pas, si vous voulez passer par ces moments un peu d'instabilité. Vous êtes seul maître à bord, évidemment. Ici, par contre, ce que je sens, ce que je ressens, c'est que pour vous, ces mois de septembre et octobre sont des
des mois d'affirmation de votre valeur, d'affirmation de vos principes et d'affirmation de qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire pour beaucoup plus de reconnaissance, de bonheur, de satisfaction dans la vie de tous les jours. On va regarder maintenant les conseils et le premier conseil de l'oracle des gardiens protecteurs, c'est la gardienne de l'eau. Vous savez très bien que la symbolique de l'eau, elle est liée aux émotions, d'où le fait que nous avons cette petite phrase juste en dessous, connectez-vous à vos émotions. Et j'ai l'impression aussi ici à travers cette étoile, et cette créativité, elle va vraiment venir de vos émotions. Parce que les émotions ne sont pas encore très assurées. Vous n'êtes pas encore dans une émotion solide que vous maîtrisez. C'est quelque chose de timide qui se profile devant vous, qui va se profiler devant vous au mois de septembre-octobre. Mais si vous vous connectez suffisamment à vos émotions, si vous vous connectez à qui vous êtes en profondeur, notamment à ce qui compte pour vous, à vos souhaits, à vos principes, à vos valeurs, ça va vous permettre de mieux vous laisser guider par l'étoile, c'est-à-dire de mieux vous faire guider par la vie, d'entendre mieux la vie, parce qu'on apprend des choses, on comprend certaines choses à travers les émotions. Bien évidemment qu'il y a le savoir mental, intellectuel, ça fait partie des compétences et des capacités de tout être humain, mais il y a aussi cette part qui est en nous et qui est instinctive, une part qui est plutôt dans l'intuition, et c'est là que vous allez retrouver l'inconscient collectif, que vous allez retrouver des choses que vous savez, mais vous ne savez pas pourquoi vous les savez, ni comment vous les avez sues, ni comment vous les avez apprises. Donc toutes ces choses vont vous donner des indications du chemin à emprunter, et donc connectez-vous à vos émotions, écoutez vos émotions, et ça vous permettra certainement de sortir de cette hésitation pour aller vers plus d'affirmation de qui vous êtes et ce qui compte pour vous. Alors, quel est le conseil de la triade? On a le 13, la pénitence. Alors, je vais d'abord travailler sur le chiffre 13. Le chiffre 13 nous indique qu'il y a une transformation. Et ici, ce qu'on est en train de nous dire, acceptez cette transformation, parce que ne voyez pas ça comme une punition, comme une sanction. Ce n'est pas ni une punition ni une sanction. C'est quelque chose que la vie va vous proposer pour aller vers plus de satisfaction et pour aller vers qui vous êtes au plus profond de vous-même. C'est-à-dire pour aller vers plus d'authenticité, pour aller chercher cet être authentique, ce soi que vous ne montrez certainement pas suffisamment, et donc sortez de cette pénitence, sortez de cette idée de sacrifice. En vous connectant à vos émotions, vous allez voir que ces émotions sont bien plus riches, et que notamment vous avez la joie, le bonheur, la satisfaction, ici la reconnaissance des autres, que ce que vous portez en vous, ça a beaucoup d'importance, et ça peut être quelque chose qui pourrait être reconnu par d'autres, et donc ça pourrait vous donner la possibilité de sortir de cette souffrance que vous avez peut-être pu connaître à certaines périodes de votre vie, et donc d'aller vers plus de satisfaction et vers un nouveau départ. Donc la pénitence, vous avez fait ce que vous aviez à faire jusqu'ici. Laissez ce côté sacrificiel, laissez de côté ce côté souffrant, et dirigez-vous vers qui vous êtes, parce que ce qui vous êtes, c'est-à-dire vos émotions, vont vous dire quelle est la bonne voie, quel est le bon chemin à emprunter pour être vous, et surtout pour faire ce qui vous tient à cœur à vous. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ces quelques lectures, ces quelques interprétations que je viens de vous proposer vous donneront davantage d'éléments pour bâtir votre chemin et pour réfléchir sur votre évolution. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.